Bonjour ici, salut là-bas. Et bienvenue sur France O dans votre émission citoyenne. Ça s'appelle Flash Talk, évidemment. Attention, émission spéciale, émission événementielle consacrée à la Nouvelle-Calédonie, puisque dans quelques mois, il y aura ce fameux référendum. Et comme on dit là-bas, justement, ça qui est bon, Flash Talk, une émission participative qui vous donne la parole et qui est juste en bas de chez vous, posée comme ça, comme un forum citoyen. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, à la Cité universitaire internationale. Quel avenir pour la Nouvelle-Calédonie où on est la société calédonienne aujourd'hui, 30 ans après les accords de Matignon? Les habitants adhèrent-ils à un destin commun? Et ce destin commun s'appelle-t-il ou pas la France? Autant de questions qu'on va se poser aujourd'hui, qu'on va vous poser, puisque vous le savez, Flash Talk, c'est votre émission, c'est vous qui allez faire ce débat. Depuis une trentaine d'années, depuis les accords Matignon-Oudinot et l'accord de Nouméa, les communautés, les forces politiques indépendantistes et non indépendantistes ont trouvé un équilibre. Se sont mis d'accord pour travailler ensemble, se répartir d'ailleurs les collectivités à diriger, travailler au rééquilibrage économique, gommer un certain nombre d'inégalités, pas toutes, mais je crois qu'aucun territoire n'est exempt de reproches en la matière, et ont su montrer qu'elles pouvaient travailler et discuter ensemble en permanence. C'est cette voie-là qui a permis de préserver l'essentiel depuis la fin des événements, c'est la paix. Et la paix, c'est ce qui caractérise la vie en Calédonie depuis 30 ans. Et c'est ce qui doit continuer de la caractériser. Donc, il faut travailler maintenant, pendant et surtout après le référendum à maintenir cet équilibre. Mais quand vous dites qu'il faut continuer à travailler pour la paix, est-ce que ça veut dire que vous avez des craintes sur la situation dans les mois à venir par rapport à cette campagne, à ce référendum qui s'annonce ? On peut avoir en tout cas des inquiétudes. Plus on se rapproche du référendum, plus des tensions, plus des craintes justement se font jour et plus les discussions deviennent délicates. Parce que le référendum rendra un verdict qui sera un non à l'indépendance, c'est ce que l'étude ou l'analyse de tous les scrutins provinciaux, municipaux, présidentiels montre. Il y a une majorité de Calédoniens qui sont de sensibilité non indépendantiste, donc on connaît le résultat à l'avance, mais il n'est pas question pour ceux qui vont gagner, en tout cas avoir leur position qui va être affirmé ce jour-là d'être victorieux et d'humilier ceux qui auront perdu. Il ne peut pas y avoir un camp des vainqueurs, un camp des vaincus. C'est ce que nous ont appris les 30 dernières années. Il y a eu un sujet qui nous divise, c'est le sujet de l'indépendance ou de la non-indépendance. Mais sur les autres sujets, on doit pouvoir trouver des équilibres.